جزر القمر جزر القمر. Parmi les signes, les moyens nous permettant d'avoir une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'invoquer. Wallahi ya ikhwani, celui qui invoque Allah, obligatoirement Allah ta'ala lui répond à son appel. Allah il a promis que quand tu l'invoques, il répond à ton appel. Et wallahi bi'sa al-abdu من يدعو ربه فيستعجل الجواب ويقول دعوت الله فلم يستجب لي. Quel mauvais serviteur, celui qui invoque Allah et qui s'impatiente pour la réponse et qui dit à la fin j'ai invoqué Allah, il m'a pas répondu. Wallahi, tu as eu une mauvaise opinion envers ton Seigneur, parce qu'Allah il t'a promis qu'il te répondrait, alors il te répondra, soit maintenant, soit plus tard, soit il te remplace cette invocation par un mal qui devait t'arriver, alors il te l'enlève, ou soit il te la conserve le jour du jugement en hasanat, comme il a été rapporté dans le hadith. Allah il te répond. Prends garde à croire qu'Allah ne te répond pas. Allah il a raison, c'est toi qui as tort. Allah il dit la vérité, c'est toi qui mens. Allah il tient ses promesses, c'est toi qui les trahis. Allah il dit la vérité, c'est toi qui ne dis pas qu'il ne la tient pas. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah il ne trahit pas sa promesse. Tu l'invoques, attends, tu auras la réponse. Et wallahi, celui qui invoque Allah et qui voit la réponse d'Allah devant lui, wallahi, obligatoirement son opinion envers Allah elle va devenir bonne. Elle va se renforcer et s'améliorer et s'embellir. Nous tous ici, j'en suis sûr, on a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala et on a vu la réponse devant nous. Et je vais vous raconter une histoire. Je ne vais pas vous raconter une histoire d'un compagnon, ni d'un prédécesseur, ni de quelqu'un qui a vécu il y a de ça des siècles. Je vais vous raconter l'histoire d'un frère qui m'a raconté cette histoire lui-même et qui lui est arrivé. Ce frère-là, il est d'origine comoréenne et il a été s'installer à la Mecque de façon clandestine. Pourquoi? Parce qu'il voulait adorer Allah et étudier la science. Et ce frère-là, il a fait da'wa à sa mère. Et sa mère, elle a voulu le suivre là-bas. Et il restait avec sa mère partout où il allait, il était avec elle. Alors un jour, ils étaient dans le Masjid al-Haram à la Mecque. Et sa mère était à côté de lui. Elle lui dit, Ya waladi, je vais aller faire les ablutions et j'y reviens. Alors son fils, il dit d'accord. Elle va faire les ablutions. Et il y a un policier qui lui demande ses papiers. Elle les a pas. Alors il l'emmène au poste. Et son fils, pendant ce temps, le temps il passe, et il attend, il voit que sa mère ne revient pas, il s'inquiète, il sort, il la cherche partout, il la trouve pas. Alors il dit Subhanallah, il a dû se passer quelque chose. Mais ce frère-là, il n'a pas paniqué, il n'a pas été courir partout, il ne s'est pas mis à hurler. Il a dit, je suis à Mecca, dans la ville préférée d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Je suis dans le Masjid Haram, dans la mosquée sainte et sacrée, je vais invoquer Allah Ta'ala. Il a été faire les ablutions, il a fait rak'atayn, et il s'est mis en sujoud. Il a dit, Ya Allah, tu nous as informé dans le Coran que tu tenais tes promesses et que tu répondais à l'appel de celui qui est dans l'oppression. Ya Allah, je ne lèverai pas ma tête du sujoud tant que ma mère ne sera pas revenue. Et pendant ce temps, sa mère elle est dans la cellule à attendre avec d'autres personnes. Et il y a un homme qui rentre avec un qamis blanc, avec une rotara blanche, avec de la lumière dans le visage. Et il dit aux officiers, sortez. Il les fait sortir. Et il dit à la femme, toi, après avoir ouvert la porte, lève-toi et suis-moi. Il l'a fait, elle sort, elle le suit. Il l'a fait sortir du poste. Et il ne lui dit pas. Il ne lui dit pas. Alors elle, toute contente, la première des choses qu'elle pense à faire, c'est retourner voir son fils pour l'apaiser et le rassurer. Et pendant ce temps, son fils, il est toujours en soujoud. Mais qu'est-ce qui se passe? Il perd les ablutions. Alors il lève la tête et il voit sa mère arriver vers lui. Il voit sa mère arriver vers lui. Il lui dit, tu étais où, ya Oumar? Je t'ai cherché partout, j'ai eu peur pour toi. Alors elle lui a raconté l'histoire. Elle lui a dit, un homme, je ne sais pas c'est qui. J'ai vu plein de personnes dans le commissariat, je ne l'avais pas vu. Je ne sais pas d'où il est venu. Il était habillé en blanc. Il avait une lumière qui se dégageait de lui. Il m'a fait sortir et je suis revenu vers toi. Alors après tous les deux, après ils ont fait ce jeu de chouk, la prosternation de la gratitude.
Et tous les deux pleuraient pendant cette prosternation. Et comment ne pas pleurer après avoir assisté à un tel miracle? Wallahi, celui qui invoque Allah, tabaraka wa ta'ala, wallahi, thumma wallah. Et je n'ai pas besoin de jurer parce qu'Allah il te l'a dit. Wallah, il ne sera jamais avili. Et wallahi, Allah il répondra à son appel. Et plus tu as une bonne opinion envers ton Seigneur, et plus, wallahi, tu verras des choses étranges, des choses merveilleuses, wallah. Et aussi, plus tu évoques ton Seigneur avec ta langue, plus tu fais du dhikr, et plus tu auras une bonne opinion de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن جاءني يمشي أتيته هرولة. Écoute ce hadith, ya akhi, et regarde les fruits que donne le fait de beaucoup évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Allah il dit dans le hadith al-Qudusi, je suis tel que la bonne opinion que mon serviteur a de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même, et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée meilleure que la sienne. Ya akhi, subhanallah, est-ce que tu comprends ce hadith ou non? Si tu évoques Allah en assemblée, eh bien Allah il t'évoque toi dans une assemblée meilleure que celle-là. Il cite tout, non? Il parle de toi aux anges, aux meilleures créatures d'Allah. Tourne à toi, une créature insignifiante, pleine de péchés et de défauts. Et bien Allah tabaraka wa ta'ala il le prononce. Et il ne le prononce pas à n'importe qui. Il le prononce dans une assemblée dans laquelle peut-être il y a Jibril, peut-être il y a Mikaïl, peut-être il y a Israfil, peut-être il y a les grands autres anges. Et après tu n'as pas vu la grâce et le privilège énorme qu'il y a dans le fait d'évoquer Allah. Si toi tu sais ça, comment ne pas avoir après une bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala? Comment pouvoir douter de sa promesse? Comment pouvoir douter du fait qu'il vient à ton secours? Si tu te rapproches de lui d'un empan, Allah il se rapproche de toi d'une coudée. Si tu te rapproches de lui d'une coudée, Allah il se rapproche de toi d'une brassée. Et si tu vas vers lui en marchant, Allah il vient vers toi en attend le pas. Ya Harry, qu'est-ce que tu veux après ça? Ya Harry, qu'est-ce que tu veux après ça? Et après, lorsqu'il t'arrive un malheur, tu oublies Allah et tu penses à la créature et tu oublies le Créateur. Lorsqu'il t'arrive un défaut, une chose qui te fait de la peine, tu te morfonds sur toi-même et tu oublies ton Créateur, celui qui peut te consoler et enlever cette peine dans laquelle tu te trouves. Parmi les causes, mes frères, être quelqu'un d'adorateur, multiplier l'adoration qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah il nous disait ahsanun nasi dhannan billah atwa'uhum lah. Ceux qui ont la meilleure opinion envers Allah sont ceux qui lui obéissent le plus. Et wallah, il s'est trompé celui qui croit qu'il a une bonne opinion envers Allah alors qu'il ne fait rien, comme ces gens qui sont toujours dans le péché. Et quand on leur dit taqillah, si tu continues ainsi, Allah il va te punir. Te dit inna Allah ghafurur rahim. Wa nasiya hadha al-miskin anna Allah shadidul iqab a'adda lil mujrimina naran talazza la yaslaha illa al-ashqa. Tu dis crains Allah. Il te dit mais c'est bon, Allah il est pardonneur et miséricordieux. Mais cet homme faible et pauvre, il a oublié qu'aussi Allah est dur en châtiment et qu'il a préparé pour les criminels un feu qui crépite dans lequel brûlera le triste. Celui qui croit qu'en ne faisant rien il a une bonne opinion d'Allah, il se trompe.
Wallah, il se trompe. Le salaf, il disait, من الناس من يقول أنا أحسن الظن بربي ووالله إنه لأكذب الكاذبين لأنه لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل. Il y a des gens qui disent, moi j'ai une bonne opinion envers mon Seigneur. Mais Wallahi, c'est le plus menteur des menteurs celui-ci. Car si vraiment il avait une bonne opinion envers son Seigneur, il aurait une bonne adoration envers son Seigneur. Il prierait lorsque les gens y dorment. Il jeûnerait lorsque les gens y mangent. Il pleurerait lorsque les gens y rient. Il se rappellerait d'Allah lorsque les gens l'oublient. Il lirait le Coran lorsque les gens passent leur temps à regarder la télé. Il ferait du dhikr pendant que les gens s'amusent à faire autre chose. C'est lui qui a une bonne opinion envers son Seigneur. Et celui qui vient ainsi, Wallahi, quand il meurt, il a hâte de rencontrer son Seigneur.